Hello les amis. Alors aujourd'hui, donc j'ai préparé un bœuf bourguignon, mais c'est pas la recette du jour parce que je dis pas que c'est pas quelque chose qu'on a envie de savoir, mais moi j'ai envie de faire quelque chose d'original. Donc ça va être des spirales frites en pommes de terre. Donc spirale, c'est vraiment la spirale. C'est super sympathique, c'est très joli, c'est bon, hein, c'est frit. Après c'est frit, hein, si on n'a pas la friture, hop, on zappe. Donc 3 pommes de terre bouillies. Écraser, écraser, écraser. Il faut vraiment pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, donc ça je l'ai préparé à l'avance. Un œuf, la base. Une petite tasse espresso maïzena. Au besoin, si suivant la variété des pommes de terre, on peut rajouter la moitié d'un œuf. Hein, ça, il faut le savoir. Si on va trouver à la fin, je vous montrerai un petit peu la texture, parce qu'on va la mettre dans une poche à douille. Et du coup, une pincée de poivre. Et là, du sel. Important. Alors, ceux qui aiment bien le parmesan, sachez que vous pouvez rajouter un peu de parmesan. Moi, je sais que j'aime bien, mais comme j'ai fait des raviolis hier, du coup, non. Voilà. Moi, je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre. Juste un petit peu, c'est histoire de... Voilà, donc tout ça, faut que ça devienne homogène. Donc, touillage, 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 touillage. Donc, voilà. Ça donne à peu près cette texture-là. Voilà, très fine. Donc, au cas où, si vraiment on n'y arrive pas, on passe le presse-purée, même électrique. Hein. Tout simplement en rajoutant un petit peu des œufs battus, mais au fur et à mesure que ça devienne un peu plus homogène. Donc j'ai quand même une purée, hein, on le voit, hein, mais il faut qu'elle soit hyper souple, mais pas liquide, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc à partir de là, on se mudit une poche à douille, tout simplement, et attendez, et en avant, on la remplit. Alors, délicatement. Alors moi les poches à douille, je sais pas vous, mais pour les nettoyer, surtout quand c'est de la pomme de terre comme ça, je la passe directement au lave-vaisselle. Ok, donc là, ma poche à douille, hein, du coup, et de l'huile chaude, tournesol. Donc là, je vais partir dans ce qu'on appelle un côté spirale. Donc attention aux éclaboussures éventuelles. Délicatement, donc vous faites quelque chose de régulier et il faut que ça ressemble à une petite spirale. Petit escargot, comme on dit à l'ancienne. On va faire une deuxième. Alors au cas où, si on se pose la question, est-ce que je peux le faire avec des légumes incorporés? Oui, mais alors très peu, parce que suivant ce que c'est comme légumes, style courgettes, brocolis, épinards, il y a énormément d'eau. Et comme c'est que de la fécule, il faut vraiment pas trop d'eau parce que sinon, sinon il y aurait énormément de projectiles, etc. L'huile, ça deviendrait un danger, j'imagine. Enfin, ceci dit, moi je prépare des beignets de courgettes à côté parce que 5 légumes, 5 fruits par jour, bon, dans la mesure du possible. Moi j'ai envie de dire de toute façon dans mon bœuf bourguignon, il y a des carottes. Ça a été cuit avec des condiments, du céleri et j'ai mis un peu de poireau qui a tellement fondu que ça passera impeccable. Pour le dernier, pour le petit de 3 ans. Parce que j'en ai 4 et les autres ils sont grands, ils mangent. Ils mangent parce qu'ils ont faim. Alors, on voit un petit peu les petites espiralettes. Tranquillement. Tic 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 tic. C'est joli. Donc ça va très vite. Hein. C'est comme des sortes de petits bébés hein, au final, hein. On se souvient, hein, fécule, machin. Voilà. Donc les premiers, bah, je l'ai fait. On peut arroser un petit peu, histoire de... Mais c'est super mimi, je veux dire. Ça change d'une petite présentation, etc. Les petits escargots. Ah, je pense que celui-là, j'en ai un qui n'est pas totalement fermé, je vais vous montrer. Je pense que mon fils Angelo va l'appeler un escargot. Donc il sera pour lui. En plus on dirait même qu'il y a une petite antenne, c'était même pas fait exprès. Comme quoi. Donc moi je me sers rarement
de papier absorbant. Donc en fait, pour j'ai prévu un plat, hein, pas très large, et en fait je prends cette plaque en support, je la mets par-dessus au cas où, et je vais les poser délicatement dessus, afin qu'ils sèchent. Voilà, c'est ma méthode. Papier absorbant, bah, c'est très bien, mais là j'ai peur que ça me les ramollisse, hein, voyez-vous. Donc voilà. Alors, grosso modo, je regarde au niveau du timing. Faut que ce soit quand même doré, hein, faut que ce soit mini, hein. Ça ne gonfle pas puisqu'il n'y a pas de... Vous voyez? Ça fait des petites spirales comme ça en pommes de terre, c'est rigolo, hein. C'est rigolo, c'est ludique. Bon, après les pommes de terre en général, les enfants ils en mangent. Donc voilà. Donc je vais tous les faire cuire. Parce que là, avec mes 3 pommes de terre, grosso modo, je pense en avoir un peu plus de 10. Ou pas. Je sais pas. Grosso modo, normalement, j'en ai à peu près 10. Et ensuite, je reviens vers vous. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est bien ce que je pensais, hein. Donc, il n'y en a pas 10, mais il y en a 9. Voilà. Alors, voilà une autre façon de déguster des pommes de terre. Soit en frites, soit en purée. C'est très très moelleux. Moi, en général, je mets un petit peu de persil sec pour ajouter un peu de couleur. Mais franchement, les enfants adorent, les adultes aussi. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer au reste. Mais bisous, bon appétit. Ciao, ciao.